Nous sommes ici dans la préfecture de Vaud, sur une ancienne carrière de phosphate dans le canton de Dagbati. C'est le site choisi par la commune Vaud 3 pour reconstituer le couvert végétal. Les impacts d'extraction de phosphate, c'est énorme, ça a détruit complètement l'environnement ici. C'est des milliers et milliers d'hectares qui sont exploités à ciel ouvert, laissés comme ça. Grâce à un appui du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest Ouaka RESIP de 28 millions de francs CFA, une partie de ce vaste étendue, soit 50 hectares, connaît cette année un début de reboisement. C'est avec 31 000 plants de Sénacéaméa, d'eucalyptus et de mélina. Quand nous avons appris le projet de Ouaka, qui s'inscrit dans la droite ligne du chef de l'État, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, nous avons accueilli ça. Nous voyons l'espace disponible, mais on n'arrive pas à reboiser. Avec ce projet-là, ça nous permettra de mettre des forêts communales. Dans le canton de Momé, toujours dans la préfecture de Vaud, ce sont 11 hectares qui vont être reboisés avec 27 500 plants cette année grâce à l'accompagnement du projet Ouaka RESIP. Ici, une seule essence est promue, le Sénacéaméa, encore appelé Zangarati. C'est un très bon bois de feu, c'est une essence médicinale aussi, c'est une essence fertilitaire. Ça fait aussi un très bon bois de charbon. Grâce à ses propriétés, le Sénacéaméa est planté en association avec les cultures vivrières. Les essences forestières vont bénéficier de l'entretien cumulé des sarclages. Les plants forestiers aussi vont décomposer leurs feuilles sur le sol à travers la caducité, ce qui va fertiliser le sol. Constitue également des rideaux brise-vent. C'est depuis 2021 que le projet Ouaka RESIP accompagne la communauté de Momé. 11 000 plants de Sénacéaméa ont été mis en terre sur plusieurs parcelles pour une superficie totale de 4,5 hectares. Les bénéficiaires sont des productrices d'huile de palme et de palmiste. Une fois que les arbres arriveront à maturité, il y aura une coupe rase. Et lorsque l'arbre va rejeter, les rejetons seront vigoureux et ça peut s'affranchir rapidement au sol. Ce qui fait que dans 1 an encore, les arbres vont grandir comme ceci et en 4 ans, le cycle recommence. Avec une très forte orientation vers la protection côtière, le projet Ouaka RESIP s'invite dans le reboisement. Ceci grâce à une stratégie du faire-faire. On choisit cette approche-là pour faire qu'il y ait des répondants après le projet. Par rapport à un certain nombre de forêts classées, de forêts communautaires, on se devait de restaurer par rapport aux dégradations qu'ils ont connues. Mais nous avons aussi, dans le cadre du renforcement de la capacité des populations, ce que nous appelons les activités génératrices de revenus. Et dans le cadre de ces activités génératrices de revenus, vous avez aussi des reboisements qui sont faits. Débuté en 2018, le projet Ouaka RESIP vise le renforcement de la résilience vis-à-vis des aléas, notamment l'érosion côtière, la dégradation de la biodiversité, les questions d'inondation et de pollution côtière. Le projet va prendre fin en 2023.